Quand j'étais en sixième primaire, j'ai subi du harcèlement scolaire. Du harcèlement moral, du harcèlement physique, du cyberharcèlement, j'en ai bavé. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler, j'ai décidé de témoigner, parce que j'aurais aimé avoir ce genre de témoignage. Le genre de témoignage qui se termine bien, qui prouve qu'on peut se reconstruire, qu'on peut tenir, qu'on peut être fort, qu'on peut s'en sortir et que le harcèlement c'est horrible, mais qu'une fois que c'est terminé, on en ressort plus fort. Bienvenue sur ma chaîne, si tu me connais pas, moi c'est Maïssa, j'ai 20 ans, je suis étudiante en psychologie et j'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre. Donc si le programme t'intéresse, abonne-toi. Quand j'étais en quatrième primaire, j'ai changé d'école parce qu'avec ma famille on avait déménagé et donc je me retrouve en plein milieu de ma quatrième primaire dans une nouvelle classe avec des gens que je connais pas. J'ai pas réussi à m'intégrer directement parce qu'ils avaient déjà tous leur groupe d'amis, ils avaient déjà un peu fait leur classement social de qui est le chef, de qui est le petit toutou, de qui nanana, et moi j'arrive, bam, la petite nouvelle. Il y a qu'une seule personne qu'on va appeler Sarah, qui m'a tendu la main, qui a voulu être amie avec moi. On restait pas ensemble parce qu'elle avait son groupe de copines, elle avait ses potes, donc elle restait avec. Donc c'était vraiment de temps en temps qu'on se parlait, mais sinon pendant les récréations j'étais toujours seule. J'avais une copine qui, elle, se faisait harceler, que personne n'aimait, donc vu que toutes les deux on était seules, on se voyait à la récréation. Par contre en classe j'étais vraiment seule. Quand il fallait faire des groupes ou ce genre de choses, j'étais seule. Mais au bout d'un moment j'ai commencé à m'intégrer, j'ai commencé à être plus proche avec cette fameuse Sarah. C'est devenu ma meilleure amie avec le temps. Je me souviens que l'année d'après, donc en cinquième primaire, on était fans de Violetta, on faisait que chanter sur de Violetta. À chaque fois qu'on avait une interrogation ou un oral ou quelque chose comme ça, on chantait notre leçon avec le rythme de Violetta. On dansait, on chantait vraiment, on kiffait notre life. La cinquième primaire c'était chouette et je sais plus si le harcèlement a commencé fin cinquième ou début sixième, mais je me souviens très bien de ce moment-là parce que quand je vous dis, il n'y a pas eu de transition légère, ça s'est vraiment fait du jour au lendemain et vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que j'étais quelqu'un de très réservé, je restais vraiment tout le temps dans mon coin, j'ai toujours été comme ça de discrète, Bon, aujourd'hui vous vous dites la meuf elle est sur TikTok, sur YouTube elle s'affiche, mais vraiment ça c'est récent. Hein. Mais sinon pendant toute mon enfance j'ai toujours été très réservée, très timide, très dans mon coin, je ne fais jamais le premier pas, j'attends toujours que ce soit les gens qui viennent vers moi. Donc mes camarades de classe pouvaient un peu faire ce qu'ils voulaient de moi, ils me donnaient des ordres, ils me mettaient de côté, ils me choisissaient jamais pour les travaux de groupe parce qu'ils savaient très bien que j'allais rien dire, que ouais de toute façon c'est Maïssa, genre on s'en fout. Alors comment le harcèlement a commencé? Vraiment c'est hyper bête. C'était un soir où j'étais au lit et j'essayais de dormir, mais mon téléphone ne faisait que vibrer. Dzz, 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 dzz. Et je voyais que c'était sur le groupe de classe où il y avait deux personnes qui parlaient dans le groupe de classe. Et donc j'envoie un message dans ce groupe de classe, je dis est-ce que vous pouvez parler en privé s'il vous plaît, parce que c'était juste deux personnes qui faisaient que parler. Alors que le groupe de classe, il était censé être là pour parler des devoirs, de vraiment genre purement scolaire. Je pouvais pas mettre mon téléphone en silencieux parce que sinon mon réveil ne me réveillait pas en fait. J'avais besoin de la vibration de mon téléphone pour que ça me réveille. Donc je demande est-ce qu'ils peuvent parler en privé. Et là c'est ouais mais ferme ta gueule, éteins ton téléphone, et nanana. Et moi ça m'a choquée de voir à quel point ils avaient été virulents avec moi alors que j'avais simplement demandé s'ils pouvaient parler en privé. Et je pense qu'ils avaient besoin de mettre de la rage sur quelqu'un ou d'assouvir leur puissance. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense qu'ils avaient besoin de se sentir puissants et ils se sont vraiment mis à m'insulter dans le groupe de classe alors que je n'avais rien fait. Et là, il y a la chef de classe qui se ramène. On va l'appeler comment? On va l'appeler Laura. Laura, si tu vois ça va te faire Laura. Elle vient sur le groupe de classe et elle m'enchaîne. Je sais plus ce qu'elle me dit exactement parce que ça remonte à grave longtemps, mais elle m'enchaîne et il y a une phrase qu'elle me dit. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, elle me dit ouais, maintenant va pleurer dans les jupons de ta mère. Et moi je me dis mais wesh, y a pas à être aussi vulgaire à 10 ans. Et donc là c'est trop pour moi, je me dis putain mais demain il y a l'école, comment ça va se passer? On est là, il y a tout le monde qui m'insulte alors que j'ai rien fait. Et j'ai fait quoi? J'ai été pleurer dans les jupons de ma mère. J'ai pris mon téléphone, j'ai été voir ma mère au salon et je lui ai montré la discussion. Elle était choquée. Elle avait écrit un pavé. Vraiment, même si je parle plus à ma mère aujourd'hui, j'ai toujours été reconnaissante de ce qu'elle a fait pour moi à cette période-là. Vous allez voir que c'est vraiment une girl boss. Mais donc elle commence à essayer de les remettre en place. Mais ces petits pisseux, ces petits gamins de merde, ils en avaient rien à foutre. Ils ont pas été vulgaires avec elle, mais ils lui ont bien fait comprendre qu'ils s'en foutaient, que ma mère s'en mêle, genre casse-toi de là en fait. Le lendemain, je vais à l'école avec la boule au ventre, je me dis putain, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? J'arrive et le harcèlement commence. Des humiliations. Tout le monde qui rigole sur moi. Vraiment, on m'a victimisée à un point, on m'a humiliée, on s'est foutu de ma gueule. Je sais plus trop ce qu'il disait parce qu'en fait, vraiment, il se servait de n'importe quoi, de n'importe quel geste que je pouvais faire, de n'importe quelle parole que je pouvais avoir.
Ils utilisaient tout pour rigoler sur moi. Au début, c'était des moqueries. On se foutait de ma gueule et beaucoup de l'isolement. On me mettait de côté, on m'isolait. À la récréation, on voulait pas que je joue avec eux. En classe, quand on faisait des travaux de groupe, c'était non, on veut pas travailler avec elle, elle va travailler toute seule. Donc j'étais vraiment toute seule. Il y avait une petite période où il y avait 2 filles de la classe qui étaient un peu, elles aussi, un peu mises de côté, qui ont essayé un peu de se rapprocher de moi, mais dès que la chef, elle a vu que ces 2 filles essayaient de se rapprocher de moi, elle les a un peu intimidées en mode ouais non, lui parlait pas, nan, vraiment en mode elle donnait des ordres. Donc cette a vraiment éloigné tout le monde de moi. Donc au début c'était vraiment on me met de côté, on m'isole, on m'humilie, on se moque de moi. Et un jour ça a vite dégénéré. J'étais dans la cour de récréation, j'étais toute seule assise dans mon coin et d'un coup je lève la tête et je vois une dizaine de personnes qui courent en ma direction et à leur regard, à leurs gestes, enfin à la manière dont ils courent, je comprends qu'ils veulent m'attraper en fait. Et là je cours, je cours comme si ma vie en dépendait, je cours dans toute la récréation en train de chialer. Ils sont en mode ouais mais arrête de courir, on va t'attraper, tu vas voir, tu vas jamais réussir à nous semer. Et moi je vois les éducateurs, je fonce vers les éducateurs en chialant, je leur demande de m'aider, je leur demande je leur demande si je peux rester avec eux, parce que toute ma classe me harcèle depuis des semaines, des mois, et là ils sont en train de me courir après, ils veulent m'attraper, je sais pas ce qu'ils veulent me faire. Et là je trouve ça scandaleux, mais les éducateurs ne m'ont pas du tout pris au sérieux. Ils m'ont dit Mais non, il rigole avec toi, mais tu prends tout au sérieux, mais non, non, non. ils ont pris ça totalement à la légère et je trouve ça dégueulasse de la part d'adultes de ne pas écouter la parole d'un enfant parce que je leur ai dit clairement qu'on me harcelait, qu'on m'insultait, qu'on m'humiliait, qu'on m'isolait et ils ont rien fait. Ils m'ont dit de retourner jouer, de retourner dans mon coin, qu'ils voulaient pas que je reste dans leurs pattes en fait. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, je m'éloigne des éducateurs et il y a 2 ou 3 filles qui se remettent à me courir après. Et je cours à nouveau comme si ma vie en dépendait. Je me dis, écoute, les éducateurs, ils ont pas voulu t'aider. Va te cacher aux toilettes. Je cours vers les toilettes. Je bouscule tout le monde dans les toilettes et je vais dans une cabine de toilette pour m'enfermer. Mais avant de fermer le loquet, elles ouvrent la porte en grand. Elle m'attrape, elle m'arrache les cheveux et elle m'enfonce la tête dans les toilettes. Elle me crache dessus, elle me frappe et personne n'a rien fait. Vraiment, il y avait une dizaine de filles aux toilettes, elles ont rien fait. Une fois que ces harceleuses avaient fini de se défouler sur moi, elles sont parties en rigolant, en se sentant puissantes, en se sentant... Bref, il n'y avait pas la fameuse chef Laura dans le lot, mais c'était elle la commandante quoi. C'est elle qui avait dit allez mes hommes de main, allez l'attraper, foutez-lui la tête dans les toilettes. Je sais plus comment ce jour s'est terminé, je sais plus ce que j'avais dit à ma mère, j'ai pas de souvenir. Mais je pense que j'ai dû lui en parler parce que après cet incident, ma mère venait me chercher tous les midis, on restait ensemble tous les midis, on mangeait ensemble. À 10h, je demandais au prof si je pouvais rester en classe, il acceptait le fait que je reste en classe. Mais ce qui me choque, c'est que les éducateurs et les profs étaient au courant qu'on me harcelait. Ils ont pas levé le petit doigt. Ils n'ont rien fait. Avec le temps, je sais plus pourquoi j'avais dit ça à ma mère, mais je lui avais rapporté le fait que 5 élèves de la classe fumaient. Vraiment, je lui avais vraiment juste dit ça comme ça avec aucune arrière-pensée. Et le lendemain, elle va chez la directrice. Elle schème tout. Elle expose le harcèlement dont je suis victime. Elle lui dit qu'il y a 5 élèves de la classe qui fument et je voulais pas qu'elle dise ça à la directrice parce que je savais que ça allait se retourner contre moi. Genre, je suis la balance. Et j'avais pas donné les noms à ma mère, j'avais juste dit que la fameuse Laura fumait, mais j'avais pas donné les autres noms à ma mère parce que... c'est pas qu'ils avaient rien fait parce qu'eux aussi participaient au harcèlement, mais c'était vraiment Laura, la chef, genre the boss of the harcèlement en fait. Et donc le jour même ou le lendemain, je sais plus, il y a la directrice qui vient en classe, elle demande à parler à Laura, et j'entends par la porte qu'elle lui parle seulement des cigarettes, elle lui parle pas du tout du harcèlement. Elle ne l'évoque pas du tout et je trouve ça, encore une fois, scandaleux qu'on ne prenne pas au sérieux la parole des victimes de harcèlement. Surtout avec des choses aussi graves que j'ai vécues, on m'a quand même tabassé, on m'humilie, on m'isole, on m'insulte. Sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. On m'envoie des messages en groupe, en masse, en anonyme, on écrit sur mon mur. Enfin vraiment, c'était un cauchemar. Et la directrice n'en a pas pété un mot à la harceleuse, à la chef harceleuse. Et donc à un moment, la directrice rentre en classe, elle me demande « Maïssa, est-ce que tu peux venir ?» Et donc je me retrouve là face à la fameuse Laura. Elle lui dit oui, tu dois pardonner à Laura parce elle est malheureuse, elle se sent mal, nanana. C'est juste des chamailleries, faut pas prendre ça au sérieux. Et dites-vous, vous êtes une gosse, vous vous faites harceler, tout le monde vous crache à la gueule, tout le monde vous humilie. Et là, l'adulte qui est censé vous protéger, qui est censé vous mettre en sécurité, ne vous prend même pas au sérieux. Et je me suis dit, ouais Maïssa, peut-être qu'en fait, c'est toi, t'es une grosse merde.
juste accepte ta position de victime et ferme ta gueule en fait. Et là elle me demande de m'excuser auprès de Laura. M'excuser de quoi en fait? Bitch, are you serious? Genre m'excuser du désagrément que j'avais causé, du fait que Laura est accusée de harcèlement. Vraiment, c'est le monde à l'envers. Vraiment, la directrice, elle a tout wipé. Évidemment, plus tard, on a découvert que cette directrice était très proche avec la famille de cette harceleuse. Donc évidemment, ils font tout pour se protéger entre eux. Scandaleux encore une fois. Et donc la vie continue, le harcèlement continue, mais c'était plus il n'y avait pas de harcèlement physique. C'était juste on m'isole, on se fout un peu de ma gueule. Ça s'était calmé, mais ça s'était pas arrêté. L'effet de groupe était vraiment... D'un côté, je me dis, je comprends que les élèves n'aient rien fait parce qu'ils voulaient être en sécurité, ils voulaient être dans le groupe dominant, parmi les puissants de la classe, on va dire. Mais de l'autre côté, je trouve ça dégueulasse parce que moi, à chaque fois que j'ai été témoin de quelqu'un qui se faisait harceler, qui se faisait isoler, qui se faisait humilier, j'ai toujours été du côté de cette personne. Sûrement parce que moi-même, j'ai vécu du harcèlement, mais j'ai toujours tenu à parler à ces personnes, à essayer d'entretenir une amitié, etc. parce que je trouve ça extrêmement triste. Mais bon, cette fameuse Laura a fait une tentative de suicide et je me suis sentie extrêmement mal pour elle, même après tout ce qu'elle m'avait fait subir. Je me disais que ce qu'elle vivait, ça devait pas être facile. Le prof principal avait décidé que chacun allait écrire une petite lettre, un petit poème, un petit message de soutien à Laura. J'ai failli dire son vrai prénom. Donc il nous demande d'écrire cette fameuse lettre et moi, je décide de pas prendre de papier parce que, enfin, tu veux que je dise quoi à ma harceleuse? Genre, je savais pas quoi dire, ça me faisait vraiment mal au cœur, mais je savais pas quoi lui dire. Et donc, le prof, il vient avec un bout de papier, voilà, Maïssa, écris ton petit mot et tout. Et je dis, mais écoutez, monsieur, moi, ça fait 1 an qu'elle me harcèle, je sais pas quoi dire. Je lui ai pas dit ça comme ça, évidemment, mais je lui ai fait comprendre que j'avais rien à lui dire, en fait. Vraiment, j'avais pas quoi lui dire. Et vraiment, il m'a forcé la main, il m'a dit non, Maïssa, mets-toi un peu de côté, oublie-toi, tu dois être empathique, non. J'étais très empathique, ça me faisait vraiment mal au cœur ce qu'elle vivait, mais j'allais pas aller lui lécher la botte après tout ce qu'elle m'avait fait subir, en fait. Finalement, j'ai écrit un mot parce que je trouvais quand même ça triste, ce qu'elle vivait. Donc je lui ai écrit un mot de soutien, c'était vraiment une petite phrase, juste histoire d'eux. Et quand elle est revenue en classe après sa tentative de suicide, après sa courte hospitalisation, elle m'a plus fait chier. Elle m'a laissé tranquille parce que je pense qu'elle s'est dit, après toute l'horreur que je lui ai fait vivre, elle trouve encore le courage d'être gentille avec moi. Donc après ça, ils m'ont plus fait chier, mais c'est pas pour autant que j'étais incluse. Hein. C'était toujours de l'isolement, on la laisse de côté, on lui parle pas, on l'ignore, elle n'existe pas, c'est un fantôme. Mais il n'y avait plus de moquerie, il y avait plus de... En tout cas, elle ne commandait plus de moquerie. Il y avait toujours des moqueries, mais c'était les petits gamins, les petits garçons là qui... Petits garçons de merde, quoi. Mais sinon, vraiment, le gros harcèlement de masse, c'était terminé. Et je trouve ça triste parce que j'ai eu mon CEB, j'ai eu mon diplôme sans le fêter avec mes camarades. Tout le monde était content, tout le monde se prenait dans les bras, tout le monde était content, quoi, et ils faisaient la fête ensemble. Et moi, j'étais là dans mon petit coin... on m'intégrait pas et j'osais pas non plus m'inclure parce que, bah évidemment, j'avais peur qu'on me rejette et qu'on se foute de ma gueule. J'ai 2 choses à préciser. La première, c'est que ma fameuse meilleure amie Sarah, pendant toute cette période de harcèlement, elle a pas bougé le petit doigt. Elle s'est rangée du côté des harceleurs parce que j'imagine qu'elle voulait se sentir du côté dominant. Honnêtement, je l'en veux pas parce qu'en tant qu'enfant, c'est compréhensible que tu veuilles pas... te faire harceler parce que c'était clairement soit vous êtes du côté de la bosse, soit vous essayez d'être gentil avec la victime, mais on vous harcèle aussi. Donc c'est compréhensible, mais je trouve ça quand même triste qu'il n'y ait pas eu un retournement de situation, si je puis dire, enfin je sais pas. En tout cas, cette fille par après, elle a essayé de se rapprocher de moi, mais en fait c'était cassé, enfin... Ma meilleure amie qui me trahit, qui participe au harcèlement, c'est... Non, en fait. Deuxième chose que je voulais préciser, c'est que pendant toute ma période de harcèlement, c'était très dur psychologiquement. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'était d'une part la religion. Je me disais que c'était une épreuve de Dieu, que c'était pour me rendre plus forte, que j'allais surmonter cette épreuve, etc. Et la deuxième raison pour laquelle je m'en suis sortie, c'est ma mère. Je vous ai dit qu'elle venait me chercher à midi. Après les cours, elle venait me chercher... Elle me hypait en mode oui mais tu es comme tu es, c'est eux qui sont mal dans leur peau, tu verras tu vas en sortir plus forte. Vraiment ma mère a vraiment été ma béquille à ce moment-là et je lui remercie du fond du cœur d'avoir été là pour moi à cette période-là. Et je pense que je dois quand même préciser une troisième chose, c'est que les éducateurs, les professeurs et la directrice ont été complices de tout ça.
Il voyait très bien que je me faisais harceler. J'étais allée demander de l'aide, ma mère s'en est mêlée, ils ne m'ont pas prise au sérieux. Et je trouve ça scandaleux qu'on ne prenne pas au sérieux un enfant victime de harcèlement moral, de harcèlement physique, de cyberharcèlement. C'est dégueulasse. Et je vous ai dit qu'on allait finir sur une note positive. La note positive, c'est que cette période de harcèlement m'a construite, m'a rendue plus forte, m'a rendue moins sensible aux attaques qu'on pouvait avoir à mon encontre, parce qu'on m'a beaucoup insulté, on m'a beaucoup harcelé par la suite, etc. Mais ça me touchait pas parce que cette période de harcèlement m'avait forgé, on va dire. Et pour l'anecdote, donc vous savez que je fais des TikTok, il y a une fille qui faisait partie du groupe des harceleurs. Elle m'harcelait pas elle, mais elle était dans le groupe des harceleurs, elle participait à l'effet de groupe, qui m'a envoyé un message sur TikTok, ouais Maïssa, purée je t'ai vu, t'as pas changé, nan j'ai vu tes TikTok. Elle croit vraiment que je lui réponds, mais MDR, mais supprime ton message même. Donc ouais, un petit peu de fierté de me dire que maintenant mes harceleurs sont dans mes DM, parce que c'est pas la seule qui m'a envoyé un message. Si je peux vous laisser avec des paroles positives, c'est qu'on s'en sort, que ces événements nous rendent plus forts, que ça nous construit, que ça construit notre caractère. Si vous êtes victime de harcèlement scolaire ou de peu importe de quel style de harcèlement vous êtes victime, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos parents, à votre famille, aux éducateurs, aux profs, etc. S'il y a un adulte qui ne vous prend pas au sérieux, allez parler à un autre adulte. Si ça va beaucoup trop loin, si ça devient dangereux, vous pouvez même vous rendre au commissariat, porter plainte. Parce que le harcèlement, c'est inadmissible, c'est pas acceptable, ça détruit des vies. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont enlevés la vie suite au harcèlement. J'y ai moi-même pensé, mais je ne l'ai pas fait parce que comme je vous ai dit, je croyais fort en Dieu et je me disais que ce n'était qu'une épreuve, que c'était pour me rendre plus forte. Et c'est vrai, ça m'a rendue plus forte. Ça m'a construite, ça m'a forgée. Ça m'a forgée, maintenant je suis une pierre. Si vous voulez essayer de me faire du mal, vraiment essayez, même je suis en béton. Si vous êtes victime de harcèlement, demandez de l'aide. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage. Vous allez vous en sortir. Il y a toujours des solutions. En parler à un adulte, en parler à la police, changer d'établissement scolaire. Si vous avez besoin de parler, mes DM sont ouverts. Il n'y a aucun souci, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vous donne tout mon amour, tout mon courage, force à vous et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Bisous!